Bonsoir à tous et au sommaire ce soir, un joli trophée ramené par des Strasbourgeois depuis la Leaders Cup qui se passait à Disneyland. On parlera aussi bobsleigh, hockey, football, etc. On passera notamment par le handball féminin et puis un derby masculin. Et puis vous connaissez sûrement le top 14 au rugby. Et bien en gymnastique, il y a le top 12. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, Camille Ball, gymnaste du club de Haguenau et l'entraîneur juste à côté, Kelly Kessler. Bienvenue à toutes les deux. On continue, on parlera bien sûr de la gym tout à l'heure, Mathieu. Tout à fait. Bon, on commence avec, c'est pour vous faire plaisir, Marine du basket avec le trophée ramené par les gars de la SIG à la Leaders Cup. Oui, ça se passait au parc d'attractions Disneyland à Paris. Un tournoi qui réunit les 8 meilleures équipes à ce stade-là du championnat. Strasbourg qui a remporté d'abord le quart de finale face à Dijon, puis les demi contre Limoges et qui s'est retrouvé ensuite en finale contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui a attaqué fort ce match. Regardez ces images. La SIG rapidement été distancée, 9-21 à la 7e minute de jeu, avec ici à l'image Zach White qui est passé par Strasbourg. Et puis au contre-attaque, ce panier à 3 points au buzzer qui laisse Strasbourg à 8 points à la mi-temps. Mais les joueurs de Vincent Collet se réveillent avec un festival à 3 points. Mike Green qui en a marqué 26. Et puis ici, première tentative, et non c'est loupé. La deuxième par Jarell Eddy qui a aussi marqué 26 points, 7 sur 10 à 3 points. Bourg qui s'accroche avec notamment ce panier au buzzer à 3 points qui rentre, mais ça ne suffit pas. La SIG l'emporte bel et bien d'1 point, 98-97. Strasbourg qui avait remporté le trophée en 2015, ensuite c'était Monaco, 3 années de suite. Strasbourg a donc ramené la coupe à la maison, comme ils aiment bien le dire sur les réseaux sociaux, pour la deuxième fois de l'histoire du club. Un trophée qui fait du bien à l'équipe après une série noire. La SIG avait cumulé 9 défaites sur les 13 derniers matchs avant d'arriver à Disneyland Paris. Donc la joie forcément des joueurs. Le prochain match pour les Sigmen, ce sera en championnat contre Le Mans, le 2 mars, avec peut-être, Mathieu, l'arrivée d'un meneur d'ici là. Oui, mais effectivement, encore renforcé, mais en tout cas, belle perf de la SIG qui n'était pas du tout favorite sur ce coup-là. D'autres Alsaciens ont performé ce week-end, je vous emmène, c'est dans le sport d'hiver, là carrément, il s'appelle Romain Heinrich, regardez, ça se passait à Lake Placid aux États-Unis, il s'agit de bobsleigh. Romain Heinrich, c'est le pilote, celui qui est devant, casque blanc sur cette descente, et le Français, avec son coéquipier Dorian Hauterville, a réalisé une superbe performance pour la première fois de leur carrière. Ils sont sur un podium lors d'une épreuve de Coupe du Monde, deuxième place après les 2 manches de ce week-end, à 28 centièmes seulement des Allemands champions olympiques. Premier podium en Coupe du Monde donc pour Romain Heinrich, 29 ans, déjà 3e avec le même partenaire au championnat d'Europe il y a quelques semaines. Ça valide les gros progrès de ce binôme et tous les espoirs sont permis parce qu'il y a encore une étape de Coupe du Monde et il y a surtout les championnats du monde à Whistler au Canada dans 2 semaines. Romain Heinrich, en tout cas le nouveau grand nom du bob français, a confirmé. Et puis l'autre Alsacien qui a performé de l'autre côté de la planète, direction Pyeongchang en Corée du Sud, il s'appelle Sylvain Dufour, c'est le snowboarder de l'avancelle, c'est du géant parallèle évidemment, il est sur le parcours rouge au 2e plan, il est même en avance en finale de ce géant parallèle donc de Pyeongchang, c'est la piste des JO en Corée de l'an dernier où ça s'était pas très bien passé, lui qui était aux Jeux Olympiques. Il sera devancé finalement par l'Autrichien Promeger qui s'impose, mais 2e place. Ça fait longtemps que Sylvain Dufour n'était pas monté sur un podium en Coupe du Monde, lui qui était vainqueur de la Coupe du Monde en 2014. Il s'incline dans cette finale, mais en tout cas, après un début de saison difficile, ça lui met un petit peu de baume sur le cœur. 10e podium de sa carrière en Coupe du Monde, c'est mieux. On retourne au show, Mathieu, avec du handball. C'était un derby ce week-end entre l'ESAB Strasbourg-Schiltigheim et Célestat, les deux équipes qui étaient au coude à coude avant le match. C'est Célestat qui avait remporté le derby à l'aller. Là, c'était donc parti pour le match retour. Début de match équilibré, les deux équipes sont à égalité, 6-6 à la 9e. Mais Célestat va distancer les Strasbourgeois, 17 à la 15e, puis 13-8 à la 21e et 18-13 à la pause. Célestat continue de creuser l'écart ensuite, 20-13 à la 34e. Mais les Sables ne se laissent pas faire et haussent le ton en s'appuyant notamment sur son gardien. Là d'abord les joueurs de champ qui vont marquer. Et puis le gardien d'en face qui est passé par Célestat, Duchesne donc, 22 arrêts pour lui. Les Strasbourgeois reviennent à 2 buts à la 45e et égalisent même 2 minutes plus tard. Mais Célestat parvient à garder à distance de quelques buts, 32-30 à la 56e. Mais rien n'est fini avec notamment un dernier but dans les dernières minutes
pour Strasbourg, mais ça ne suffit pas. Célestat l'emporte 32-31. Forcément, les joueurs de Strasbourg qui sont déçus. Célestat qui se retrouve donc 8e du championnat et Strasbourg 11e. Écoutez les réactions des deux équipes qui sont mitigées après le match. Sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on a baissé en intensité, en niveau d'engagement. Donc du coup, il n'y a rien qui fonctionne quand c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a su retrouver en deuxième mi-temps. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Les gars ont joué les coups à fond, ils ont défendu fort. Et ouais, il manquait pas grand-chose. On avait joué aussi au match aller, c'était compliqué, on sait qu'il lâche rien, c'est une belle équipe. Là, franchement, on a fait une bonne première mi-temps. En seconde mi-temps, on se repose un peu sur nos lauriers. Ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on revoie parce que là, c'est pas normal. Mais bon, on va retenir la victoire ce soir. Allez, la suite de la saison, on suivra ça bien sûr pour les deux clubs alsaciens de Pro League et puis à la page football. Le Racing était en déplacement à Caen ce dimanche après-midi. Regardez, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas raté grand-chose. Petit 0-0, Matzels en première mi-temps qui sauve la baraque côté alsacien après 2 défaites consécutives. Les Alsaciens ont plutôt bien réagi, ça a été quand même plutôt costaud derrière. Adrien Thomasson sur cette frappe aurait pu éventuellement ouvrir le score. On est en deuxième mi-temps. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. La belle tête de Benjamin Cornier, la belle envolée pour la photo de Samba. Et puis la meilleure occasion alsacienne un petit peu plus tard sur cette frappe de Lebo Motiba contrée qui va revenir sur Fofana qui en 2 temps a une bonne opportunité mais tire sur le gardien. 0-0, le deuxième de la saison seulement pour le Racing qui est 9e au classement dans un milieu de tableau, vous le voyez, très très dense. Le rendez-vous de cette semaine pour les hommes de Thierry Lauré, la réception de Lille, le 2e du championnat, ça sera ce vendredi 20h45 à la Méno. On passe à la gym, Marine. Allez, ça y est, Allez, y va c'est avec parti. nos invités, bien sûr, Kelly Kessler, entraîneur du club d'Agno, et puis gymnaste vous Camille Ball qui avait participé à la compétition ce week-end de top 12. Mathieu, justement, qu'est-ce que c'est le top 12 ? Le top 12, regardez, c'est très simple, c'est une formule de compétition un petit peu nouvelle, c'est la 2e année sous cette formule. Les deux clubs s'affrontent sous forme de duel, en fait, 2 gymnastes s'affrontent, celle qui est la meilleure note ramène des points pour son équipe. On passe sur 4 agrès en tout, le sol, la poutre, les barres que vous voyez là, et j'en ai oublié un, c'est lequel ? Poutre, barre, saut et sol, voilà. Et l'équipe de Agno du coup s'est imposée ce week-end contre Lyon, se qualifiant du même coup pour les demi-finales. On aura le temps, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est une formule, Camille, en tant qu'athlète, qui est nouvelle, qui est plus sympa, qui change un petit peu. Il y a toujours des notes, évidemment, pour départager les gymnastes, mais qui amène un peu plus de piment. Ça amène de la nouveauté et puis oui, c'est bien d'avoir un format comme ça en compétition nationale parce que ça permet de faire autre chose que ce qu'on fait en international. Et puis, il y a un peu plus d'adrénaline parce qu'on est plus sur vraiment du duel et c'est maintenant, quoi. Il faut faire mieux que l'autre aussi. C'est quoi. ça. Comment est-ce qu'on gère justement une équipe comme ça chaque athlète a sa spécialité dans chaque agrès. Comment est-ce que vous gérez l'équipe ? Oui, c'est un petit peu comme ça, mais elles sont quand même toutes généralistes dans l'ensemble. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus de la stratégie qui rentre en jeu. En regardant la gymnaste qui passe avant, stratégiquement, on essaye de voir notre meilleur au bar asymétrique, notre meilleur au sol. Et c'est à ce moment-là qu'on fera passer la fille. Parce que vous, en tant qu'entraîneur, il y a l'entraînement qu'on fait tout au long de la semaine sur la partie technique pour préparer les filles, pour apprendre pour monter le niveau. Mais là, c'est vrai qu'il y a un rôle vraiment de coach, de tacticienne. On compose son équipe, on met en face de l'adversaire. Ouais. Jusqu'à quel moment on peut changer en fait la fille qui passe ? On a 10 secondes. Après que la gymnaste en face est passée, on a 10 secondes pour réagir. Donc ça va très vite. Donc c'est de la stratégie qui va vraiment... faut se dépêcher. C'est un nouveau job. C'est un nouveau job, ouais. Mais c'est bien parce que c'est attrayant pour l'entraîneur. Donc du coup, on a un rôle dans ce format-là. L'entraîneur a un rôle. Alors que dans les autres compétitions, dans les autres formats, l'entraîneur, il a fait son boulot. On arrive sur le plateau, c'est la gymnaste qui travaille. Alors que là, c'est une stratégie du coach. Stratégie et puis du coup, esprit d'équipe. Il y a totalement une autre ambiance, j'imagine, durant ce genre de compétition. Oui, bien sûr. Je trouve que ça soude beaucoup l'équipe parce que on doit se préparer mutuellement à passer à n'importe quel moment et donc on est toutes tout le temps ensemble et on prépare celles qui potentiellement vont passer, quoi. Alors vous avez gagné ce match de championnat, c'était contre Lyon ce samedi après-midi chez vous à Agno. Ça veut dire du coup que vous êtes qualifié pour les demi-finales. Il y aura une demi, c'est quoi l'objectif, l'ambition cette année ? Pour les athlètes d'abord. Là donc la demi-finale ce sera contre Meaux, donc très grosse équipe puisque c'est les championnes de France en titre. Dans l'équipe, on a des très grandes gymnastes, dont une finaliste olympique que j'ai côtoyée à l'INSEP. Et puis, donc là, l'objectif, c'est de remporter évidemment
pour pouvoir viser le titre en avril. Et puis voilà, on va donner tout ce qu'on a, quoi, mais c'est pas impossible, on a de quoi faire. Kelly Kistler, la coach, est d'accord, il n'y a pas C'est de pareil. complexe à avoir. Pas du tout, on y croit, on est prête, les filles elles sont vraiment soudées, c'est une super équipe qu'on a cette année, donc elles sont motivées et prêtes à affronter les championnes en titre. Est-ce qu'il y a justement des entraînements particuliers à ce genre de compétition en termes de stratégie? Je sais pas, on les entraîne à être prêtes à tout moment lors d'entraînement. Comment est-ce que vous adaptez à tout ça? C'est exactement ça. Donc la veille de la compétition, on se retrouve tous ensemble et puis on fait un entraînement tous ensemble sur tous les agrès. On essaye un petit peu de voir qui c'est qui est prête pour quel agrès. On discute un petit peu avec les filles, qui c'est qui se sent le mieux aujourd'hui, demain. Enfin, on voit le jour d'avant en fait. On en discute. Camille Ball, vous qui avez connu le très haut niveau, vous parlez de l'INSEP, le centre de haut niveau français où s'entraînent les meilleures gymnastes françaises. La gym, c'est toujours un des sports les plus chronophages, comme on dit. Enfin, c'est en termes de volume d'entraînement, c'est extrêmement exigeant et surtout à des âges déjà très 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 jeunes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à 6 ans à Guenot, j'avais déjà 15 heures d'entraînement. Et à l'INSEP, on monte jusqu'à 32 heures par semaine. Donc, c'est en plus de la scolarité, oui, parce voilà, qu'on bien est sûr, au collège à côté. On est collège, terminale, lycée. Et donc, faut tenir et ça demande beaucoup de mental, la gym de ce côté-là, parce que faut l'encaisser, quoi. Mais après, on ne peut pas faire autrement. La gym, c'est de la répétition. Donc, il y a besoin de ces 30 heures, quoi. Kelly Kistler, c'est une exigence très particulière. Enfin, tous les sports sont exigeants, mais la gymnastique, il y a quand même effectivement cette exigence jeune, déjà chez des jeunes filles qui sont souvent très jeunes. C'est ça en fait, nous on les détecte très jeunes, c'est à l'âge de 6 ans qu'elles rentrent chez nous dans une section sport-études et comme elle dit, moi j'ai entraîné Camille, elle avait 6 ans, elle a démarré au CP chez nous et ouais c'est pas évident parce qu'au final elle se retrouve quand même avec 20 heures d'entraînement, 20-25 heures de gym, donc ça fait des semaines qui sont encore plus grandes qu'un adulte, c'est plus que 35 heures, donc ouais, c'est difficile moralement, mentalement c'est difficile mais ça les forge pour plus tard aussi. Vous restez toutes les deux avec nous, on continue de dérouler l'actu de ce week-end. On reste dans le handball. Allez, féminin, complètement. On reste chez les filles, je vous emmène du côté de Truchtersheim. Une petite chouchou aussi, les filles de la TH promues en D2 cette année, cette saison, qui jouaient à domicile ce vendredi soir. Les images sont de Vincent Bessières. Regardez, ça se passait toujours devant des tribunes bien garnies. Le dernier match de la phase de groupe sans grands enjeux pour les filles de la TH qui étaient d'ores et déjà assurées leur place en play-off, qui avaient donc assuré leur maintien. Ça, c'est le premier vrai bonus de la saison. L'enjeu était pour les filles. En face, en violette, les filles de Sambre, qui elles pouvaient encore espérer accrocher une place en play-off, mais ça ne dépendait pas d'elles. Les filles d'ATH, elles en tout cas, ont fait le boulot. Match très offensif à l'image de ce joli lob juste avant la mi-temps qui voit les Alsaciennes en tête. Mais ça s'est plutôt bien passé en seconde période aussi pour les Alsaciennes qui, lors d'un match très débridé où chaque équipe a eu des temps forts et des temps faibles, les filles d'ATH qui vont finir par revenir à quelques longueurs des visiteuses, les nordistes, qui elles vont prendre l'avantage d'un petit but à 20 secondes de la fin sur cette action. Il reste alors 10 secondes à jouer, on engage très très vite et la passe décisive pour tout là-bas sur l'aile Perrine Pratelli qui arrache au buzzer le match nul. Le bilan du coup cette première phase pour les filles d'ATH, 9 victoires, 2 nuls, 3 défaites, c'est parfait pour un promu, elles sont même leaders de leur groupe après la défaite du Havre. On va basculer du coup sur une deuxième partie de saison, les playoffs. Alors elles ne pourront pas monter parce qu'il faut un statut particulier et elles ne sont que promues, puis c'est pas l'ambition du club pour l'instant, mais elles aborderont en tout cas ces playoffs en esprit d'outsider. Écoutez Laura Spetti à ce sujet. De toute façon, on ne peut pas monter. Pour nous, la suite, c'est d'aller là où on peut aller, d'aller chercher le plus de victoires possible et d'être l'outsider de ces playoffs. Ça fait 23 ans qu'il n'y a pas un club alsacien qui s'était maintenu en deuxième division. Aujourd'hui, les joueuses, le staff, les dirigeants, les supporters, les partenaires ont réussi à créer une émulation qui nous amène à le faire. Félicitations à toutes ces personnes-là. Et puis maintenant, le plus dur, c'est de continuer à avancer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour continuer à aller voir ce qui se passe vers le très très haut niveau. Mais le très très haut niveau, ça nécessite beaucoup d'engagement. Et la suite, ce sera début mars pour les playoffs pour les filles de l'ATH. Le suite de l'actu de ce week-end, Marine, beaucoup de choses. Oui, on repasse sur la glace avec du hockey. Les Tonnerres de Strasbourg jouaient à Paris ce week-end pour le Final Four de la Coupe de France à Paris, à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Demi-finale donc contre Amiens, 3e de Ligue Magnus, un gros morceau en face.
Mais forcément, comme ça pouvait être attendu, c'était un match un peu à sens unique, hein. Les Gothiques d'Amiens plombent les Strasbourgeois avec un 4-0. L'Étoile Noire marque en fin de match dans les toutes dernières minutes sur ce but. Mais ça ne suffit pas pour changer le résultat. Défaite donc 4-1. En finale, pour info, Amiens a battu Lyon 3-2. Alors que là, on voit des images de Sébastien Loeb qui était ce week-end en Suède. Il participait à une manche du championnat du monde. Sa dernière apparition dans le pays, c'était il y a 6 ans. Et contrairement à d'autres pilotes, du coup, il découvrait les tracés, sans compter le peu d'expérience qu'il avait avec sa Hyundai. Ça fait seulement 1 mois qu'il pilote cette voiture. Sébastien Loeb qui termine 7e de la compétition. Désormais, un petit peu de répit pour lui, avant de le revoir fin mars en Corse pour la 4e étape du mondial. Si Sébastien Loeb, ça fait tilt évidemment, parce que la salle où vous matchez la gym s'appelle l'Espace Sébastien Loeb. Je crois même d'ailleurs que son écurie du nord de l'Alsace, c'est un des sponsors du club. Comme quoi, lui, ancien gymnaste, évidemment. Un petit mot de rugby, c'est toujours pas la soupe, c'est toujours la soupe à la grimace du côté du rugby club de Strasbourg. Nouvelle audience au tribunal, le club strasbourgeois pourrait bien disparaître prochainement. Il y avait un match à domicile, du coup, comme à chaque fois, on y va parce qu'on se dit que peut-être c'est la dernière fois qu'on voyait du rugby de haut niveau à Strasbourg, même si certains espoirs sont peut-être encore permis. Regardez, ça se passait ce dimanche après-midi, les joueurs de Julien Chastanet qui eux sur le terrain continuent de faire le job dans cette situation très particulière. Ils recevaient Dole en blanc, le premier essai de Pierra, le talonneur juste avant la mi-temps, et s'est transformé. Les joueurs font un petit peu comme si, même s'il y a beaucoup de blessés, même s'il y a des points retirés par la fédération, même s'il y a évidemment zéro espoir de monter, on se fait plaisir, on envoie du jeu. Les deux équipes d'ailleurs ont régalé de ce côté-là avec ce bel essai collectif de 80 mètres, les jambes et l'accélération de Théo Parena pour faire le break. 17-3 à ce moment pour les Strasbourgeois, mais Dole, qui est un promu qui tourne bien, va revenir en toute fin de match grâce à 2 jolis essais inscrits notamment par ses Fidjiens. Dole qui revient à 2 longueurs des Strasbourgeois, qui va même obtenir une pénalité à 2 minutes de la fin. La pénalité, si elle passe, évidemment, c'est Dole qui s'impose. Sur le poteau, c'était un signe. Strasbourg, en tout cas sur le terrain, continue de gagner et continue de s'accrocher. Situation en tout cas très pénible à vivre pour les joueurs et leurs entraîneurs qui ne savent toujours pas de quoi leur avenir sera fait. Écoutez justement Émile Broncard, le pilier strasbourgeois. Il y a tout le temps de l'incertitude. On ne sait pas si demain on pourra encore jouer, s'il y a encore un club. Voilà. Donc en fait, on joue juste parce qu'on aime être ensemble. Voilà. C'est clairement un exutoire. Nous, c'est le seul moment qui nous fait du bien, que ce soit les entraînements ou le match. Au moins, on pense à autre chose et on est sur ce qu'on aime le plus et ce sur quoi on doit se concentrer. Affaire à suivre évidemment pour les suites de l'avenir du rugby club de Strasbourg. On termine avec un mot de gymnastique. Kelly Kissler, on rappelle la demi-finale de top 12. Ce sera chez vous en plus, à Haguenau. Oui, à domicile le 2 mars. Donc c'est dans 2 semaines. Tout le monde peut venir, vous êtes les bienvenus. On a besoin de supporters, on a besoin de monde là. Camille Ball, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? On s'entraîne toujours, on s'arrête jamais. Là, on n'a plus que 2 semaines pour se préparer à affronter cette grosse équipe, donc on donne tout. On essaye des nouvelles choses dans un laps de temps si court ou non, on bétonne ce qu'on sait faire? Non, là on bétonne plus ce qu'on sait faire, on se focalise sur la qualité plutôt. Très bien, et bien Marine, dernière question, 20 secondes. Moi j'ai une petite question mentale rapidement. Vous étiez blessé pendant 1 an et demi, vous êtes revenu mentalement, qu'est-ce qu'on se dit pour revenir comme ça à haut niveau? C'est surtout le club qui porte, ça m'a donné envie de revenir, surtout parce que l'équipe est jeune et ça fait du bien de leur apporter de l'expérience. Donc moi je suis plutôt sur un côté externe dans l'équipe, j'interviens beaucoup sur le mental justement. Mais c'est surtout pour l'équipe que j'ai eu envie de revenir.